Bonjour et bienvenue. IGD va vous présenter un petit tuto concernant ce que moi j'appelle un effet, notamment le visage lettré. Donc c'est un effet qu'on peut réaliser, voilà, vous avez déjà un exemple ici, très facilement. Ça ne demande pas beaucoup de temps ni beaucoup de concentration, hein. Donc vous en avez un ici, voilà par exemple un deuxième, voilà. Donc c'est un petit effet, je l'ai fait sur fond blanc, mais vous pouvez éventuellement y mettre un fond de couleur, une image d'arrière-plan, enfin c'est à vous de voir. Moi je vous donne juste la base, donc voilà. Alors il faut quoi? Il faut un texte qu'on va incruster et il faut une photo portrait. Donc je vais fermer ces deux fichiers, voilà, et je vais réouvrir un fichier portrait, voilà, un mannequin, donc il n'y a rien à faire au niveau de l'optimisation de la photo, hein, tout est déjà fait, hein, ça a été retouché, remaquillé, tout, donc voilà, hein, c'est nickel, impeccable. Voilà, la seule chose que je peux faire, c'est de voir la taille. Moi, je travaille toujours dans des tailles entre 800, voilà, 800 par 800, c'est impeccable, voilà. Donc, je peux peut-être recadrer ma photo. Donc, pour la recadrer, j'ai l'outil ici, recadrage, où je peux taper simplement C au clavier et apparaissent mes petites poignées. Donc moi j'aime pas trop les photos qui sont centrées, hein, donc j'aime bien un léger décalage, voilà, comme ça par exemple. Ok, on va remonter un tout petit peu ici, voilà. Ok, parfait. Donc pour valider, soit j'ai le petit V ici dans la boîte outils horizontale, soit je tape Enter. Donc voilà, c'est validé. Voilà, j'ai mon arrière-plan. Il est bon. Comme moi je travaille jamais sur les photos originales parce que j'ai toujours peur de perdre des données ou quoi. Donc je vais faire une copie. Pour faire une copie très simple, je vais cliquer sur dans ma fenêtre calque ici. Je vais cliquer sur mon calque et je vais l'amener, la petite main serrée sur nouveau fichier. Et voilà, il m'a créé l'arrière-plan copie. Voilà, je vais le renommer en portrait. Voilà. Comme ça, je sais de quoi on parle. Celle-là, je vais la mettre non visible et celle-là, je vais la resélectionner. Donc voilà, on a notre portrait. Maintenant, il faut notre texte. Donc pour notre texte, on va créer un nouveau fichier. Donc on va aller dans Fichier, ici, première colonne, Nouveau ou CTRL-N. Voilà. Je vais le nommer texte. C'est pas beaucoup d'importance parce que on ne va pas utiliser ce fichier que quelques minutes, histoire de créer le texte. Donc voilà, ici j'ai 1000, c'est beaucoup trop. Voilà, je peux faire en 300 et résolution idem, hein, 300. Voilà, ça c'est bien comme ça. Couleur, l'arrière-plan c'est blanc, ok. Je valide, voilà, et il va me créer mon petit fichier. Voilà, comme j'ai toujours l'outil recadrage qui est sélectionné, il me l'a directement recadré, mais je n'ai pas besoin du recadrage pour l'instant. Donc voilà, j'ai mon arrière-plan, voilà. Donc maintenant, je vais créer mon texte. Bon, le texte, c'est à vous de voir, hein. C'est selon le sentiment que vous avez envie de faire passer à la personne, ou selon le texte, si c'est pour un anniversaire, si c'est pour une réussite de quelque chose, quoi. Donc c'est à vous de voir, hein. Si c'est des sentiments amoureux, je sais pas. Donc on va créer un texte ici. Pour ce faire, on va aller sélectionner l'outil texte, le T qui se trouve ici, voilà. Ou bien en tapant simplement T sur le clavier, vous avez vu mon curseur a changé et il est devenu un curseur de l'outil texte. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai toujours mon arrière-plan, j'ai rien d'autre, mais dès que je vais avoir fait ma sélection, voilà, pour y taper mon texte, il me crée un calque 1 avec un T qui dit que c'est un calque texte. Je suis en Arial Bolt, c'est bien, donc en 14 points, voilà. On peut même le diminuer, hein, on peut le mettre en 12, voilà, c'est comme vous voulez. Ok, je vais y mettre, je sais pas, pretty, voilà. Je vais le recadrer comme ceci. On peut faire un petit effet
pour le pencher. Une fois que c'est bon, ben, je valide. Je reprends mon outil texte et je vais remettre un second ici en dessous, soit woman, girl, enfin c'est comme vous le sentez, hein. Donc ici on va mettre woman. Voilà. On va peut-être, si on veut, voilà, si vous voulez resélectionner tout votre texte, au lieu de la méthode Word, hein, de venir ici et de faire lettre par lettre, voilà, on risque de se tromper, de décaler ou quoi. Il y a un truc très simple, hein, c'est de dire, bon, voilà, je veux sélectionner mon texte, je clique 2 fois sur le T du calque texte qui m'intéresse, et j'ai sélectionné directement mon texte. Donc ici, on peut le mettre un petit peu dans l'autre sens, voilà, et on peut par exemple le diminuer à 10, voilà, ok. Maintenant je reprends mon outil de déplacement et je viens le positionner, voilà, c'est bien comme ça. Donc voilà, j'ai créé mon texte, mais voilà, j'ai créé mon texte, en fait là il est sur un arrière-plan blanc, moi j'ai besoin d'un arrière-plan qui n'est pas, qui est invisible. Donc le blanc il m'a servi à avoir un bon contraste. Donc maintenant je vais retourner sur mon calque, arrière-plan, le blanc, voilà, et je vais simplement cliquer sur le cadenas pour le déverrouiller pour pouvoir accéder à l'opacité et au fond. L'opacité, je vais la ramener à 0, voilà, et mon calque qui était blanc au départ est devenu transparent. Alors maintenant, le woman, le pretty, ben, ils vont rester ensemble, donc ça sert à rien d'avoir deux calques. Donc je vais décocher le calque visible, ici le calque 0, et je vais garder uniquement visible woman, pretty. Je vais fusionner ces deux calques, voilà, je vais aller dans calque, et vous allez voir ici, donc il faudrait que je reclique sur celui-là par exemple, voilà. Je vais retourner dans calque et vous allez voir ici en dessous fusionner les calques visibles. Donc les deux visibles c'est woman et pretty qui sont ici. Donc je vais les fusionner, je vais cliquer ici ou je vais faire majuscule CTRL E au clavier. Voilà. Donc mes deux calques sont revenus en un. Maintenant j'ai mon calque 0 qui est le fond transparent et j'ai mon calque qui a été fusionné. Ok. Maintenant, ce qu'il me faut, ben, c'est recadrer pour dire d'avoir, ça sert à rien d'enregistrer du vent, hein, donc moi, j'enregistre que voilà, ce qui est pertinent, voilà. Je valide, donc je peux faire Enter, c'est pareil, voilà, j'ai validé et j'ai mon texte. Maintenant, mon texte, je vais devoir m'en servir sur mon portrait. Et pour ce faire, je vais devoir l'enregistrer dans une bibliothèque pour pouvoir l'utiliser à ma guise. Donc pour l'enregistrer, il va devenir un motif. Donc je vais devoir faire une forme prédéfinie de ce petit fichier. Donc je vais aller simplement dans édition. Voilà. Donc vérifiez bien que vous êtes sur le bon calque, toujours. Hein. Vous allez dans édition et vous allez faire ici vers le milieu définir une forme prédéfinie. Voilà, ici définir une forme prédéfinie. Je vais cliquer dessus. Voilà. Et il me dit, donne-moi un nom. Ok, je fais texte woman, hein, par exemple. Voilà. Ok. Et mon texte, maintenant, normalement, il est rentré dans une bibliothèque. Pour m'assurer qu'il est bien rentré, je vais voir que je suis en couleur noire et au lieu d'être en outil recadrage, je vais passer en outil pinceau. Voilà, et je vois ici, dans la petite affichette à côté du pinceau, vous avez logiquement la taille, 192 et au-dessus un petit Pretty Woman. Donc il a bien été enregistré Pretty Woman en 192 pixels. Donc il est bien dans ma bibliothèque. Maintenant, je peux effacer, vous voyez, le voici à l'écran, hein, donc voilà. Donc je peux tout effacer tant que je ne touche pas à cette bibliothèque. Mais moi, comme j'efface jamais rien, on va passer simplement sur la photo portrait. Voilà. Donc, je suis bien sur ma photo portrait, mais je vais travailler, puisque je fais un ajout. N'oubliez jamais une chose, en Photoshop, si vous travaillez sur un portrait, une photo ou quelque chose, et que vous enlevez de la matière,
que vous prenez des textures, que vous travaillez avec une pipette pour aller chercher voilà. Donc vous prenez des choses, vous n'avez pas besoin de calque. Mais dès que vous ajoutez des choses, il faut créer un calque. C'est beaucoup plus simple et si vous devez revenir en arrière par la suite, donc vous avez vos calques. Donc pensez bien une chose, si j'enlève, si je prends de la texture, de la matière, une teinte, une couleur, pas besoin de calque. Par contre, si j'ajoute quelque chose, à ce moment-là, je fais un calque. Donc ici, je fais un calque, donc plusieurs méthodes, hein. Soit je clique ici sur calque, hein, donc ajouter un calque, soit je vais sur calque ici, nouveau calque, ou encore majuscule, CTRL N. Ok, voilà, il me fait calque 1, et je fais matrice, par exemple, noir, parce que nous allons travailler avec la couleur noire, et je fais OK. Voilà, donc il m'a créé un calque, je suis bien sur mon calque matrice noire, je suis bien en couleur noire, je vérifie mon opacité, mon flux, on peut le mettre à 100%, ça n'a pas d'importance, et je vais maintenant remplir avec mon texte une partie du visage et du coup de mon portrait. Voilà, simplement, je me positionne et je clique gauche, voilà. Maintenant, si je fais tout dans le même sens, tout au même taille et tout, ça va être un peu... Donc ici, je peux venir ici et changer mes options. Mieux encore, je reste sur mon portrait et je clique droit. Voilà, et j'ai de nouveau le même tableau qui va s'afficher. Voilà, donc je vais mettre un petit peu d'angle, je vais diminuer légèrement la taille et je vais continuer à mettre mes inscriptions sur le visage. Voilà, et j'en mets un peu partout. C'est ce qui va en fait donner un rendu au final. Voilà, je peux de nouveau partir dans l'autre sens, augmenter encore un peu, voilà. On en laisse quelques-uns ici pour qu'on voit un peu de quoi on parle. Voilà, peut-être un petit peu de cheveux, ce sera bien aussi. Voilà. Ok, donc on va pas y passer la journée non plus, mais vous avez compris le système. Hein. Donc où c'est noir, on voit pas s'il y en a, donc n'hésitez pas à en mettre. Voilà, ok. Une fois que c'est fait, en fait, maintenant, on va devoir faire quoi? Ben, on va devoir sélectionner le texte. Donc, j'ai mis du texte, ma forme prédéfinie. Je vais devoir sélectionner ce que j'ai fait sur mon calque. Donc, je vais venir ici avec le curseur sur le calque. Voilà. Et je vais appuyer sur CTRL. En appuyant sur CTRL, vous voyez, il y a un petit carré qui vient d'apparaître, voilà, qui me dit je suis prêt à faire une sélection. Ok, donc je fais simplement clic gauche, voilà, et il me met en surbrillance ma sélection. Donc là, j'ai cette sélection qui est prise, mais le problème c'est qu'à l'intérieur, en fait, j'ai rien, il est vide. Voilà, j'ai de la couleur noire, mais c'est tout. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de prendre une partie du portrait. Donc, je dois fusionner, en fait, ce texte que j'ai créé avec les pixels qui se trouvent derrière. Donc, je vais devoir aller sur le portrait. Voilà. Puisque je vais prendre des pixels sur le portrait, donc je dois sélectionner le masque portrait. Et ici, je vais venir avec mon petit doigt, toujours pareil, sur la vignette du calque. Et je vais faire CTRL. Et de nouveau, il me dit, voilà, je fais une sélection. Mais au lieu de faire clic gauche, je vais faire J. J comme Juliette. Et en faisant J, il va me créer un masque de fusion entre la matrice, donc la sélection du texte, et le portrait à l'écran, les pixels du portrait. Donc je tape CTRL enfoncé, J, voilà, et il m'a créé un nouveau calque, qu'il a nommé calque 1, qui est en fait la fusion du portrait et de mon texte. Et vous voyez déjà en arrière, ben on voit déjà un peu le visage qui revient en expression. Donc maintenant, j'ai travaillé avec une couleur noire. Maintenant, je vais faire la même opération en travaillant avec une couleur blanche. Donc, pour ce faire, je peux enlever ça, voilà. Pour ce faire, je vais faire quoi? Je vais créer un nouveau calque, donc je vais le faire par ici, voilà. Un nouveau calque que je vais renommer matrice
blanche, voilà. Et maintenant, je suis sur mon calque, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer en couleur blanche, voilà. Donc ici, vous savez, en cliquant sur les deux petites flèches, vous savez inverser vos couleurs d'arrière-plan et de premier plan. Voilà, donc je suis passé en couleur blanche. J'ai mon texte, et ben je vais faire la même chose en fait. Hein. Je vais parsemer mon texte, voilà, blanc, ça et là, voilà. On va changer un petit peu l'inclinaison, un petit peu la taille, sinon ça va devenir trop. Voilà, on va en mettre quelques-uns encore, voilà. N'oubliez pas les yeux parce que c'est important d'avoir les yeux sur le calque final. Voilà. Allez, on change encore un petit peu et on va augmenter encore un peu. Voilà. Toujours, je vous ai dit, bien en dépasser un ou l'autre pour pouvoir savoir de quoi on parle, parce qu'une fois que tout est entremêlé, ben le texte on le voit plus trop fort. Hein. Voilà. Voilà. Et les petits pour fermer les trous. Voilà. Ok, donc une fois que c'est fait, bah, même procédure. Je viens ici sur mon calque. Voilà. Je mets mon petit curseur sur la fichette. J'enfonce CTRL et je fais clic gauche. Voilà. Mon texte est sélectionné. Maintenant, je vais revenir sur mon portrait. Pour aller chercher des pixels, je vais mettre mon petit curseur sur la fichette. Je vais faire CTRL. Là, je vois les petits carrés qui viennent d'apparaître, qui veut dire ma sélection, elle est prête. Au lieu de cliquer, je fais J comme Juliette au clavier et il m'a créé un nouveau calque. Il a nommé calque 2. Voilà. Vous voyez, il est ici. Et je vais le renommer en simplement blanc. Voilà. Et l'autre que j'avais créé tout à l'heure, enfin qu'il avait créé tout à l'heure, je vais le renommer noir. Voilà. Ok. Et nous avons donc, je vais supprimer le portrait. Voilà. Nous avons donc le blanc que nous venons de créer et le noir que nous avions créé auparavant. Et voilà, en fait, ma photo, elle est terminée. Maintenant, voilà, si je veux, bah, les calques que je n'ai plus besoin, bah, je vais les supprimer. Hein, donc voilà. Et je vais enregistrer simplement le calque noir et le calque blanc sur un fond blanc pour pouvoir obtenir, donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Je vais recréer un calque. Voilà. Ce calque, je vais vous le montrer, donc il est transparent. Voilà. Je vais simplement faire, donc je suis sur la couleur blanche, édition, remplir, blanc, ou ici vous avez le choix, couleur de premier plan, ben c'est blanc aussi, donc c'est bon, ou alors noir, gris ou blanc, ou un motif quelconque, voilà, moi je clique blanc, ok, il m'a mis du blanc, voilà, maintenant je fais faire apparaître mon calque noir, mon calque blanc, évidemment on ne voit rien parce que mon calque 1, qui est le fond blanc, on va le renommer, se trouve au-dessus des deux autres. Donc il faut le descendre. Pour ce faire, je clique dessus. Donc voilà, je vais d'abord cliquer pour qu'il me prenne le titre. Je clique dessus et je descends. Voilà, 1, et je descends derrière le calque blanc. Voilà, et là j'ai mes deux calques au-dessus, c'est bon, et j'ai mon rendu de photo à l'écran. Maintenant, on va fichier enregistrer. Voilà, portrait de, je vais faire, parce que j'ai déjà un portrait de, donc voilà, enregistrer. Et maintenant, ben, je peux aplatir, en fait, fusionner les calques visibles, donc le noir, le blanc et le fond blanc. Donc il est visible, le blanc est visible et le noir est visible, les autres sont décochés. Je fais
simplement calque, fusionner les calques visibles, tac, voilà, et j'ai mon fond blanc ici. Voilà. Alors l'autre partie du tuto, ce sera l'optimisation de donc ce portrait, voir avec les ombres comment on peut jouer, un peu les teintes, faire ressortir, et voilà, vous verrez un peu comment on peut finaliser cet effet. Merci de m'avoir suivi, et à la prochaine fois pour un prochain tuto. Salut!